Encore une belle aventure aujourd'hui, on va à la rencontre du PGCD. Allez, viens avec moi. PGCD, plus grand commun diviseur. Et comme tout le monde depuis la troisième, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas inversé ces deux lettres. Plus grand diviseur commun. Tu vois, ça sonne un peu plus naturel. Il y a peut-être une raison, j'avoue que je n'ai pas fait le curieux, je n'ai pas cherché pourquoi on le disait comme ça. En fait, ici, l'intérêt, au-delà de calculer les PGCD, en fait, on va regarder 4 méthodes pour les calculer. Et les 4 sont très accessibles. Et comme d'hab, tu me donneras ta préférée en commentaire. Moi, j'en ai une vraiment que je préfère. Au cas où tu découvres, on va comprendre le concept avec un mini exemple. Imagine, je te donne les nombres 12 et 8. C'est quoi le plus grand nombre qui divise les deux nombres? En gros, 12 et 8, tu peux les diviser par quel nombre et ça tombe pile, mais ce nombre, je veux qu'il soit le plus grand possible. Parce que tu pourrais me dire, 12 et 8, ils sont pairs, donc on peut les diviser par 2. Bien joué. Mais il y a un nombre un petit peu meilleur, il y a un plus grand nombre que 2 qui divise ces deux nombres. Bah, c'est pas très compliqué, c'est 4. Et donc on le note comme ça, PGCD de 12 et de 8, c'est 4. En fait, 4, c'est le plus grand nombre qui divise à la fois 12 et 8. Mais dès que les nombres deviennent un peu plus grands, bah, on ne peut pas les trouver de tête, tu vois. Justement, c'est là où les méthodes interviennent. Et on fait tout de suite la première méthode. Méthode numéro 1, on liste. Qu'est-ce qu'on liste? En fait, on va lister tous les diviseurs des nombres. Ici, on doit calculer le PGCD de 18 et de 24, un peu comme tout à l'heure. En fait, on va lister tous les diviseurs, tous les nombres qui divisent 18. On va lister tous les nombres qui divisent 24 et juste, on va aller chercher le plus grand. Moi, ce que je fais pour trouver en fait les diviseurs, je décompose. En fait, dès que tu as une décomposition, c'est que tu as des diviseurs, tu vois. 18, c'est 9 fois 2. Ça veut dire que 9 et 2 sont des diviseurs de 18. Quelle autre décomposition on peut faire de 18? On peut faire 6 fois 3. Donc 6 et 3 sont des diviseurs de 18. Dernière décomposition, on ne l'oublie pas, 18 fois 1. Et je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, hein? Ouais. Et donc voilà la liste des diviseurs de 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Tous ces nombres-là divisent 18. On va faire pareil avec 24. Donne-moi les décompositions de 24. 6 fois 4, 24. On a également 3 fois 8. On n'oublie pas toujours le cas particulier, le nombre fois 1, 24 fois 1. Et l'un dernier, comme il est pair, il s'écrit 2 fois quelque chose. 2 fois 12. Et je pense qu'on a fait le tour. Et donc, on a listé tous les diviseurs de 24. Voilà, c'est terminé. PGCD, je veux le plus grand diviseur commun. Donc, à la rigueur, on pourrait passer par l'étape diviseur commun. Allez, vraiment. Donc, ça sont des diviseurs communs. 2 et 2, c'est des diviseurs communs. 3 et 3 également, 6 et 6. Voilà, ça c'est l'ensemble des diviseurs communs à 18 et à 24. Et donc le PGCD, il faut prendre le plus grand de ces diviseurs communs. Ici, c'est 6. Conclusion, le PGCD de 18 et de 24, c'est 6. J'ai commencé par un exemple gentil qui pouvait se trouver de tête, mais c'était pour mettre en exergue cette méthode et justement vite te montrer les limites parce qu'il faut lister tous les diviseurs. Méthode numéro 2, c'est des soustractions successives qu'on va appliquer avec ce calcul-là. On va chercher le PGCD de 54 et 72. Encore une fois, je prends des petits nombres parce que cette méthode, ce n'est pas la meilleure. Encore une fois, c'est un truc un peu mécanique. C'est juste pour te montrer qu'elle existe et qu'elle marche. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va faire des soustractions jusqu'à arriver à 0. On va soustraire ces deux nombres-là parce qu'il n'y a que eux qu'on a. Et encore une fois, c'est un peu un algorithme. Hop, petit spoiler pour le numéro 3. Donc, en fait, on fait mécaniquement quelque chose jusqu'à obtenir un certain résultat, autrement dit 0. Et d'ailleurs, j'en profite, PGCD de 54 et 72, je peux les intervertir, c'est pareil. Tu vois. Parce que je cherche le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, peu importe l'ordre. Donc, tu vois que les soustractions, on les fera en fait le grand moins le petit. Et c'est ça la méthode 1. Juste, tu vas faire des soustractions jusqu'à obtenir 0. C'est que ça, regarde. 72 moins 54, combien est-ce qu'il y a 20, c'est trop, donc il y a 18. Ok, première soustraction. Donc, on continue. Oui, elles sont successives. Donc, en fait, tu reprends les deux plus petits. Tu vois. Donc là, maintenant, la soustraction suivante, c'est 54 moins 18. Vraiment, c'est exactement ça. Combien il y a 40, c'est trop, donc c'est 30. 30 combien 36. Et voilà, on continue. Donc là, maintenant, tu vois, on a changé l'ordre parce qu'ici, regarde, c'était 54 moins 18. Là, on reprend les deux suivants, les deux plus petits, mais on le met dans le bon ordre. On fait donc 36 moins 18. D'accord? Voilà, il y avait une petite feinte quand même. 36 moins 18, combien il y a 18. Ah, ça commence à sentir bon. Pourquoi? Parce que les deux petits qui restent, c'est 18 et 18. Donc on fait 18 moins 18, ce qui fait 0. Et c'est ce que je t'ai dit. On fait des soustractions tel un robot en suivant un algorithme. C'est vraiment ça. On répète la tâche jusqu'à obtenir 0. Et donc, que vaut le PGCD? Attention, petite morale, en fait, le dernier résultat non nul, c'est lui, le PGCD. Ici, c'était 18. Donc, PGCD de 54 et 72, c'est 18. Tu vois, je pense qu'on avait tous 9, tu vois, parce que 9 fois 6, 9 fois 8. Mais en fait, il y avait mieux que 9 comme diviseur commun, 18. Ce qui signifie en fait que ces deux nombres sont dans la table de 18. 18 fois 3, 54. Et 18 fois 4, ça fait 72. Donc voilà, la méthode des soustractions successives. Troisième méthode, l'algorithme d'Euclide. Ah, le niveau monte un peu, ça devient intéressant. Et on va l'appliquer pour trouver le PGCD de 728 et 390.
En fait, l'algorithme d'Euclide, c'est un peu l'évolution des soustractions successives. Je t'en dirai un peu plus après. Et on comprend bien que tu vois, si on avait dû lister, comme je t'ai dit au début, t'imagines si on doit trouver la liste de tous ces diviseurs-là, de 390 et 728? C'est un petit peu embêtant. Alors, l'algorithme d'Euclide, comme son nom l'indique, algorithme. Algorithme, en fait, répétition d'une certaine tâche jusqu'à ce que, tu vois. Donc, un peu comme les soustractions, finalement, ça aussi, c'était une sorte d'algorithme. Donc, on va faire toujours la même chose jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et ici, plutôt que de faire des soustractions, en fait, on va faire des divisions euclidiennes, des divisions avec reste. Mini rappel au cas où. Si je te demande de m'écrire la division euclidienne de 35 par 11, en gros, tu vas faire la division avec reste. Je ne veux pas de nombre à virgule. Tu te poses la question, tu dis, en 35, combien de fois 11? Il y va 3 fois. En gros, 11 fois combien je me rapproche de 35 sans jamais le dépasser? Ça fait 11 fois 3. 11 fois 3, combien ça fait? 33. Ah oui, 33 pour aller à 35, tu vois, finalement, c'est ce qu'on fait. Il reste 2. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne de 35 par 11. Tu vois, elle s'écrit avec une ligne et on voit bien le quotient et le reste. Et en fait, c'est ce qu'on va faire successivement ici avec les nombres. Donc, on commence par 728 et 390. Il faut écrire leur division euclidienne. Autrement dit, 728 égale 390 fois combien et quel est le reste? Plus combien? Si tu lui fais x2, on dépasse, tu vois, parce que 390 fois 2, on est quasiment à 800. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est x1. Donc là, maintenant, on va faire la soustraction. Tu vois. 390 fois 1, on est à 390 pour aller à 700. Donc, d'abord, on lui donne 300 et ensuite, 300 combien? 338. Voilà. On le fait en live. Donc, j'espère que je ne vais pas me tromper. 338. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Algorithme. On reprend les deux qui sont là, enfin les deux petits, et on refait la division euclidienne. Et donc, on se repose la question. 390 égale 338 fois combien? Plus combien? Voilà, c'est évident. Fois 1, parce qu'il est quasiment à lui. Et il y a combien d'écart? 52 plus 52. Et on va poser à nouveau la division euclidienne. Algorithme, on répète. Donc, on reprend E2, 338 et 52 et on se repose les bonnes questions. 52 fois combien je me rapproche de 338 sans jamais le dépasser? On peut tenter 6, parce que 50 fois 6, 300, d'accord? Oui, ça va, parce que 2 fois 6, 12. Donc, en fait, 6 fois 52, on est à 312. On ne l'a pas dépassé. Donc, c'est 52 fois 6. Pour une fois, on augmente un peu. Donc, on est à 312. Pour aller à 338, il manque combien? Pour le coup, il n'y a pas de retenue, c'est cool. Il manque 26 plus 26. À nouveau, la division euclidienne. Qui avec qui? 52 et 26. Et encore le même refrain. 52 égale 26 fois combien et quel est le reste? 26 fois combien je me rapproche de 52? Ah, là ça tombe pile. 26 fois 2, 2 fois 26, 52. Plus quel est le reste? Plus 0. On sent qu'on a terminé. Tu vois, ici je t'avais dit quand est-ce qu'on s'arrêtait. On faisait des soustractions jusqu'à obtenir 0. Là je ne te l'ai pas dit, mais tu sens qu'on a terminé. Tu vois, on pourrait pousser avec 26 et 0, mais on sent qu'on a terminé. Donc à ton avis, quel va être le PGCD? En fait, je t'ai dit que l'algorithme d'Euclide, c'est l'évolution des soustractions successives. C'est des cousins en fait. Donc le raisonnement est un peu le même. Quel va être le PGCD ici? Écoute bien, si tu ne l'as pas encore, c'est le dernier reste non nul quand tu fais les divisions euclidiennes. Le dernier reste non nul. Le reste, je te le disais à chaque fois, c'était plus combien? Le résidu. C'est qui le dernier reste non nul? C'est 26, d'accord. Donc PGCD de ces deux nombres est égal à 26. Tu vois, c'était pas simple à trouver de tête. Et voilà, c'est assez intéressant parce que des petits calculs, moi j'aime bien les calculs mentaux, j'essaie d'en faire à chaque fois maintenant sur la chaîne pour que tout le monde puisse réfléchir en même temps. Donc voilà, l'algorithme d'Euclide pour trouver un PGCD. Quatrième méthode, de loin ma préférée, décomposition en facteurs premiers, qu'on va appliquer avec ce petit exercice. Calculons le PGCD 1512, 1680. Tu vois, quelque part, il y avait un peu une gradation. Et donc, c'était de la plus accessible et basique, j'ai envie de dire, à un peu la plus évoluée et en fait, qui marche tout le temps et c'est sans doute, selon moi, la plus rapide. Pourquoi j'en suis amoureux? Parce qu'il y a le mot décomposition. Tu sais que moi, je suis fan de ça. Décomposer. Plus tu arrives à décomposer, plus tu gagnes. Et parfois, un des problèmes, c'est que nous, on voit beaucoup le égal comme une sorte d'opération. C'est comme si on avançait. 4 plus 2, ça fait 6. C'est égal à 6, comme si on avançait. Non, il faut être capable de dire que 6, c'est 4 plus 2. Donc, décomposer un truc, un nombre, une quantité de différentes manières, pour moi, c'est comme ça qu'on gagne en maths. C'est quelque chose que j'essaie de mettre beaucoup en avant dans les vidéos parce que pour moi, c'est une des bases du raisonnement. Ok, c'est parti. C'est quoi décomposition en facteurs premiers? C'est que je vais te mettre des nombres et tu vas les décomposer avec les plus petits éléments, avec des nombres premiers. Tu les connais, les nombres premiers? Un nombre premier, c'est un nombre qui est dans la table de personne. La table, elle commence à lui. C'est un nombre que tu peux diviser par personne, sauf par 1 et par lui-même. Et voilà le début de la liste. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Et donc en fait, quand tu vas décomposer ces nombres-là, je veux voir que ces gens-là, avec des puissances. Mais c'est que ces gens-là. Genre, je ne veux pas voir de 15, je ne veux pas voir de 8, je veux voir que des petits nombres. Et donc, on va décomposer. Et comme d'hab, je vais le faire avec un petit nombre pour que tu comprennes.
On va décomposer 24 en facteurs premiers. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais y aller tranquillement. Donne-moi une première décomposition de 24. Qui fois qui égale 24? 6 fois 4, d'accord, ça rime en plus. 6 fois 4, 24. Est-ce qu'ils sont premiers? Non. Donc, on continue. 6, c'est 3 fois 2. Et 4, c'est 2 fois 2. Et là, après, tu fais le bilan. Combien est-ce qu'on a de 2? Il y en a 3. Donc, c'est 2 puissance 3. Les 3, on n'en a qu'un seul. 3 ou 3 puissance 1. Et c'est terminé. 24, c'est égal à 2 puissance 3 fois 3. J'ai bien que des nombres premiers. Je les décomposés. Maintenant, faire pareil avec ces nombres un peu plus gros. On est parti. Décomposons 1512. Qui fois qui donne 1512? Moi, je ne connais pas, mais il est pair. Donc, comme il est pair, il est en mode 2 fois quelque chose. Donc, ok, c'est un peu embêtant, mais tu sais que c'est 2 fois quelque chose. Donc, c'est pas 800, c'est dans les 700 et quelques. Tu vois. 750, ça ferait 1500. Donc, c'est un peu plus que 750. 756. Ok. Donc, maintenant, on va encore décomposer 756. Cool, il est pair. Donc, il est encore en mode 2 fois quelque chose. Donc 2 fois combien? 750. Donc 375, ça ferait 750, repère mathématique. 2 fois 375, mais moi j'ai 756, donc c'est 378. Bon voilà, un petit peu de calcul mental, tu as compris que je l'ai fait en direct parce qu'il y a eu un petit temps de latence. Hein. Donc on continue. Donc on est à 2 fois, il est encore pair, cool. Donc 2 fois quelque chose. 2 fois combien? Donc 180, ça ferait 360. Ou 190, c'est mieux. 190, ça ferait 380. Donc, ce n'est pas 190, mais c'est 189. Donc là, regarde, 2 fois 2 fois 2, on peut dire que c'est 2 au cube. Tu vois, comme ça, déjà, c'est un peu plus propre. Fois 189. Alors, comment est-ce qu'on décompose ça? Il n'est pas pair, il se termine ni par 5 ni par 0. Ça devient embêtant. Donc, l'autre copain, c'est la table de 3. Additionnons les chiffres. J'espère que tu connais le critère. 1 plus 8, 9. 9 plus 9, 18. Ah, cool. Donc, ce nombre-là, il est dans la table de 3. Et même mieux, il est dans la table de 9. Parce que comme la somme fait 18, 18 est dans la table de 9. Donc, le tout aussi. Et en fait, c'est possible parce que regarde, 189, en fait, il y a du 180 et il y a 9. 9 fois 20, 180. Mais j'en ai un 9 de plus. Ce n'est pas 9 fois 20, c'est 9 fois 21. Et voilà, c'est terminé. Il n'était pas agréable, j'avoue. Mais ça, il s'est terminé. Regarde, parce que 9, c'est un ami, 3 fois 3. Et 21, c'est aussi un ami 3 fois 7. On a terminé. J'avoue, il fallait se battre un petit peu ici. D'accord? Mais voilà, ça fait un peu de calcul mental et normalement, tu gagnes en agilité. Donc, tu es content de le faire. Enfin, j'espère. Donc, voilà. Donc, on a 2 au cube fois, allez, je ne vais pas trop vite, 3 fois 3 fois 3 fois 7. Bilan, la décomposition de 1512, 2 au cube. Les 3, j'en ai combien? J'en ai 3. Et les 7, j'en ai un seul. Donc, ça, c'est la décomposition de 1512. On a fait le plus dur, 1680, ça va être beaucoup plus rapide. 1180, c'est quoi la première décomposition? Ici, l'erreur consisterait à dire « Ah, il est pair, c'est 2 fois quelque chose ». C'est pas faux, mais là, il y a un truc mieux, il se termine par 0. Donc regarde, c'est 168 fois 10. Donc moi, j'aime beaucoup décomposer comme ça parce que, comme d'hab, à chaque fois, il y a un chemin qui est un petit peu meilleur. Comme le 189, tu vois, en mode 9 fois 21, on avait gagné. Bah là, c'est pareil, regarde, les nombres, ils sont tout gentils maintenant, enfin quasiment. Parce que regarde, 10, c'est 5 fois 2. Donc déjà, tu vois, c'est terminé. 168. Bon, allez, on va y aller en mode 2 fois. 2 fois combien? Il n'y a pas de retenue, hein. C'est 2 fois 84. 2 fois, ah oui, c'est ça. 2 fois 84, 168. Bah là, on pourrait l'écrire 4 fois quelque chose, non? Parce que 84, c'est 4 fois combien? 4 fois, j'ai dit une énormité. J'ai été obligé de couper. Donc 4 fois combien? 84. C'est comme ça qu'on va le décomposer. 4 fois 21. Donc ça, c'est la décomposition de 84. Et on n'oublie pas le fois 5 fois 2. Et voilà, là aussi c'est terminé. 21, 3 fois 7, lui c'est 2 fois 2 et on n'aura que des nombres premiers. Donc tu vois, 1680 c'était un peu plus doux. Attention à n'oublier personne, hein. 4 c'était 2 fois 2, 21, 3 fois 7 et on avait le 5 fois 2. Combien est-ce que j'ai de 2? 1, 2, 3, 4, donc 2 puissance 4. Combien est-ce que j'ai de 3? Un seul. Combien est-ce que j'ai de 5? Un seul et j'ai un seul 7. Donc ça c'est la décomposition en facteur premier de 1680. Maintenant que j'ai les décompositions en facteur premier des deux nombres, je peux aller chercher leur PGCD. Je pourrais te donner la règle, mais on va essayer de la retrouver ensemble. Écoute bien, je veux le plus grand nombre qui divise les deux. Autrement dit, le nombre que je cherche doit être présent à la fois dans 1512 et dans 1680. Tu vois, il doit diviser les deux. Donc, les deux doivent en avoir. Or, si tu prends un nombre plus grand ou un nombre que lui n'a pas, tu ne pourras pas diviser, ça ne tombera pas pile. Est-ce qu'avec ça, ça te suffit pour dire comment est-ce qu'on va construire, parce qu'on va le construire, le PGCD à l'aide de cette décomposition? En fait, comme tout le monde doit en avoir de ce nombre qu'on va créer, il faut prendre en fait les plus petites puissances de chaque nombre. Tout le monde doit être là. Donc, chez les deux, quelle puissance on va prendre? Bon, je t'ai donné la règle, hein, d'accord? On prend ce qui est en commun, c'est 2 puissance 3.
2 puissance 3, lui, il l'a, il est content. Et lui également, il en a en plus, mais il en a. Si on avait pris 2 puissance 4, par exemple, ok, lui, il en a, c'est cool. Mais lui, ça va être un diviseur. Est-ce que 2 puissance 4, il peut diviser ce nombre-là? Ben non, parce que lui, il n'en a que 3 des 2 à offrir. Si tu le divises par 2 puissance 4, ben, il y en a un en trop qui va traîner et on ne pourra pas diviser. C'est pour ça, si tu n'es pas convaincu, on prend la plus petite puissance de chaque facteur. Une fois que c'est dit, tu n'y a plus à réfléchir. C'est pour ça que je vais prendre mon temps pour que tu sortes toi-même la règle. Ok. Ensuite, chez les 3, la plus petite, bah, c'est 3 puissance 1, 3. 5, bah, lui, il n'en a pas, donc je ne peux pas prendre les 5. Ah, 7, ils ont en commun, fois 7. Et ben voilà. On a construit le PGCD de ces deux nombres. Amoureux de cette façon de faire. Parce que je la trouve assez intéressante en termes de calcul, d'agilité d'esprit, de réflexion. C'est pas mal. Bon, on va faire quand même ce petit calcul. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, lui, c'est 8. Lui, c'est 21. Donc, c'est 8 fois 21. 8 fois 20, 160. Donc, c'est 168. Et donc, c'est ça, le PGCD de 1512 et 1680. Donc, je t'ai beaucoup vendu la méthode 4, mais peut-être que toi, ta préférée, c'est Euclide ou même juste la liste. Hein, tu vois, genre, aucune n'est mauvaise. Et donc, juste, il faut défendre ses arguments. Donc, j'essaie de bien défendre pourquoi j'étais amoureux de la méthode 4. Et j'espère que ça t'a plu.